Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je fais des boulettes assez express avec lesquelles vous pouvez accompagner du pain, des pâtes et même des riz. Je vous en dis pas plus, la vidéo juste après ceci. Besoin de 2 tomates pour faire une petite sauce tomate, 2 viandes hachées, soit vous prenez pur bœuf, soit vous prenez un mélange comme moi ici. On aura besoin de mélange de poivre noir et blanc, de penja, d'un oignon, de 3 gousses d'ail, quelques feuilles de menthe fraîche pour amener beaucoup de fraîcheur, du persil et de la coriandre. On aura également besoin de sel, de sauce soja et de chapelure. Alors, ici, j'ai pris quelques feuilles de romarin séchées et un mélange d'épices. Alors, les épices, c'est facultatif. Avec tout ce que j'ai listé tantôt, vous auriez déjà un très bon goût. Je vais hacher tous les éléments que je viens de vous lister ici, notamment ail, oignon, les feuilles de menthe, de persil et de coriandre. Je vais rajouter les feuilles de romarin pour bien les hacher. Une fois qu'ils sont hachés, comme vous avez vu ici, je rajoute à la viande. Il faut savoir qu'ici, j'ai 750 g de viande. Je ne mets pas toute la quantité parce que je vais faire une petite sauce tomate vers la fin et je mettrai le reste avec. J'avais pas listé les œufs dans les éléments tantôt. Il faut 2 œufs pour les 700 g ici. En fait, 2 œufs, vous pouvez mettre 2 œufs jusqu'à 1 kg de viande. Donc, je rajoute le haché, les œufs. Et je rajoute quelques tours de moulin de poivre blanc et noir. Et là, je mets directement la chapelure. Si vous n'avez pas la chapelure, vous prenez simplement du pain de mie que vous trempez dans du lait pour donner beaucoup de goût. Et une fois trempé, vous retirez et vous pressez. Simplement, vous rajoutez à votre viande hachée. Ma viande quittée du congélateur, je vois qu'elle n'est pas très bien dégivrée. Mais il reste juste un peu, donc j'ai laissé quelques minutes encore pour que ça dégivre complètement. Et je vais mélanger comme vous pouvez voir ici en image. Je rajoute le reste de chapelure. Ici j'ai pris un cup, je ne sais plus quelle quantité ça fait, mais je vous mettrai en barre d'infos lorsque je mettrai les caractéristiques de la vidéo. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais faire mes boules. Alors ici, vous faites la grosseur qui vous arrange. Moi, je ne fais pas de très grosse, comme vous pouvez voir ici en image. Je le fais avec une main ici, mais vous pouvez bien évidemment le faire avec les 2 mains. Et voilà, je vais faire quelques mini boules, comme vous pouvez voir ici en image. Celles-ci me servent le plus souvent pour faire la pizza, surtout. Donc, je profite ici pour faire déjà en réserve, ainsi je pourrai m'en servir dès que je réalise une pizza. Comme vous pouvez voir en image, il y a les grosses boules et les petites. Et là, je vais directement mettre l'huile à chauffer pour pouvoir cuire mes boulettes. Je mets qu'une petite quantité d'huile. Et comme vous pouvez le remarquer ici, à feu très doux, je vais commencer à cuire mes boulettes. Ici, je fais une cuisson à feu doux, c'est plus pour donner une belle couleur dorée à nos boulettes avant de les passer dans la sauce comme vous allez voir tantôt. Par contre, si je fais des boulettes à consommer directement comme ça pour un événement par exemple, vu que j'aurai une grande quantité pour donner une belle couleur à mes boulettes, je vais légèrement les passer dans la farine avant de faire frire. C'est vrai aussi que pour un petit repas comme ici, je peux le faire, mais je ne trouve pas vraiment nécessaire de le faire. Donc, je passe directement à l'huile à feu très doux. Et voilà nos boulettes, comme vous pouvez le voir en image, qui ont pris une très belle coloration. Et là, je vais hacher la tomate avec le reste de condiments que j'avais haché tantôt pour réaliser notre petite sauce tomate. Je vais également cuire les petites boulettes avant de les conserver pour une utilisation ultérieure.
Voilà mes boulettes dorées, elles sont pas cuites en profondeur. Mais là, j'ai directement mis dans la marmite dans laquelle je vais faire la sauce. Je rajoute un fond d'huile, mais vraiment pas beaucoup. Et bien évidemment, vous pouvez en mettre plus. Hein. Et j'y renverse directement la tomate et le reste de condiments hachés que j'avais. Je vais rajouter un peu d'eau pour que la viande puisse cuire en profondeur et que la tomate également puisse sécher légèrement. J'ai pas besoin de beaucoup de sauce, donc là, si vous avez besoin de beaucoup de sauce, vous rajoutez beaucoup plus de tomates. D'ailleurs, je n'avais que 2 tomates à la maison, autant pour moi, donc je ne pouvais pas faire plus que ça. Et voilà, je vais simplement laisser la tomate bien cuire et les boulettes cuites en profondeur, comme j'ai dit tantôt, et notre sauce sera prête. Et je vais rectifier l'assaisonnement ici et saler. Il faut dire que j'avais déjà mis un peu de sel dans les boulettes, donc faites attention lorsque vous rajoutez du sel. Et je termine avec le poivre, notre poivre de Punjab pour vraiment bien relever le goût de notre plat. Et comme vous pouvez le voir en image, notre sauce est quasiment prête. Et ça sent super bon. Et là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile, mais franchement, c'est pas nécessaire. C'est juste que j'avais envie, voilà, de manger un peu gras, surtout que je vais charger le pain avec. Et donc voilà, notre sauce est prête. Comme je vous ai dit, c'est une recette assez express. Vous pouvez bien évidemment rajouter plus de sauce pour accompagner le riz avec, les pâtes ou même encore le pain. Et voilà, notre sauce est servie. Bah, il y a l'huile pour ceux qui ne mangent pas beaucoup d'huile, bien évidemment. N'en mettez pas à la fin comme moi. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. J'espère surtout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant des pouces sur la vidéo. Et comme vous pouvez le voir en image, la viande elle est très bien cuite. Elle est super fondante en bouche. Mais alors très fraîche vu que j'ai rajouté un peu de menthe lorsque je vous listais les ingrédients là et honnêtement ça sent super bon, ça donne tout de suite envie. Et je vous souhaite un très bon appétit si vous réalisez la recette. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et ici je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à tous ceux qui partagent, like et commentent toutes nos vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.